Pierre Boulez nous laisse des institutions, comme l'ensemble Batteur contemporain, l'IRCAM, la Philharmonie de Paris, il nous laisse des œuvres, et puis il nous laisse peut-être, moi ce qui me touche plus particulièrement, c'est un certain rapport à la musique, une certaine manière d'organiser au départ la vue musicale, mais aussi donc l'interprétation, une certaine manière pour moi de clarifier le discours. C'est-à-dire d'organiser le travail musical, la préparation d'une interprétation, en plaçant des hiérarchies et en essayant oui, d'éclairer d'éclairer la pensée musicale du compositeur et de donner à l'auditeur des jalons, des points de repère, de manière à ce qu'on puisse se repérer dans l'œuvre. Et ça, c'est une chose que moi, en tant qu'interprète, j'essaie de pratiquer, et je sais que ça vient de lui. Organiser le délire, c'est une phrase qu'il a écrite à un moment où il travaillait la mise en musique d'un poème. Alors je ne sais plus, je pense que c'était les poèmes de René Char, à moins que ce soit ceux de Mallarmé, je ne sais plus. Mais en tout cas, il parlait de la relation du phonème au son. Et la manière dont il travaillait cette relation et la manière dont il voulait faire gicler le phonème, qui était pour lui une manière d'organiser le délire. Alors quand on le connaissait, c'est vrai que il était plutôt organisé que délirant. Il n'est même pas du tout délirant. Sa musique, pour moi, n'est pas du tout délirante. Elle est organisée et pourtant, il y a quelque chose qui est... c'est une organisation qui échappe à à la perception immédiate. Donc, peut-être qu'il y a une idée de... Alors, délire est un mot très fort, mais peut-être comme un excès organisé dans dans sa musique. Mais peut-être que cette relation de la poésie à la musique, c'est peut-être ce point où toute clarification est vaine. C'est-à-dire que la musique permet d'aller toucher des choses que les mots n'atteignent pas. Et je pense que dans l'idée, dans ma perception en tout cas, dans l'idée que Pierre Boulez se faisait de la musique et de l'art, il y avait quelque chose de, eh bien, justement d'infracassable qui était, qui résistait, heureusement d'ailleurs, à toutes les explications, à toutes les clarifications. Et même si on était porté en tant qu'auditeur, ou aussi en tant qu'interprète, mais surtout en tant qu'auditeur, vers une simplification, peut-être une décomplexification du discours, au fond, il reste quelque chose d'indicible, d'insaisissable, qui est le cœur de la musique. Je crois que ce que j'aime, c'est quelque chose de très entier, quelque chose de très élagué qui ne s'embarrasse pas de superflu, quelque chose de très essentiel. Je crois que moi j'entends quelque chose une très haute idée de l'art et une recherche du beau, une recherche de quelque chose d'essentiel et au fond c'est pas forcément spécialement dans la nouveauté ou dans l'expérimentation. On l'a beaucoup assimilé à une certaine musique contemporaine qui serait faite d'expérimentation, de recherche absolument du nouveau. Je ne crois pas que c'était ça du tout chez lui. Euh,
D'ailleurs, il n'y a pas un renouvellement si important dans l'ensemble de son œuvre. Mais par contre, il y a quelque chose euh, de très puissant dans la manière d'articuler euh, les, des petits événements, des petits éléments, et puis une grande forme, un parcours. Euh, Quand on parle de musique, on bute sur les mots. Dans toute musique, il y a quand même une narration, y compris dans la musique contemporaine. Il y a une certaine forme de narration. Il y a on peut appeler ça la forme, mais il y a un discours qui se déploie, qui commence, qui évolue, qui parfois se développe, mais parfois ne se développe pas, mais qui évolue, et puis qui se termine. Et donc, euh, il y a une narration. Cette narration, parfois, chez Boulez, elle est très complexe. Il ne donne pas les clés tout de suite, il a envie qu'on y revienne. Donc l'ambiguïté, c'était sans doute une chose qu'il aimait, d'avoir ce trouble, pas donner les choses tout de suite, donner, don- donner une nourriture artistique, une nourriture musicale à l'auditeur, pour que après chacun en fasse sa propre, sa propre interprétation. Je crois il la connaissait. Il avait rencontré d'ailleurs Jacques Lacan, qui était venu au concert du domaine musical. Mais je crois qu'au fond, de mon point de vue, la psychanalyse n'était pas du tout quelque chose qui le concernait. L'inconscient n'était pas une chose qui, qui semblait l'intéresser. Enfin, à son contact, on n'avait pas l'impression que c'était une chose qui existait, l'inconscient. Euh, mais ça faisait partie peut-être voilà, de son jardin secret, un peu comme la religion, et la politique aussi était plus que discret là-dessus. Je ne sais pas s'il je ne sais pas s'il le partageait avec quelqu'un, c'était sans doute un cercle très très restreint, mais en tout cas pas avec les musiciens.